Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre prière du soir en ce mardi 30 juin 2020. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour moi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48, nous confessons nos fautes. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons et nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers est en gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple.
de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sépulcres à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus de nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès le temps ancien. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lecture du livre de Job, chapitre 28. Il existe des lieux où l'on extrait l'argent et des endroits où l'or est trié par lavage. Quant au fer, c'est dans le sol qu'on va le chercher, et le cuivre s'obtient en fondant de la roche. Sous terre, les mineurs apportent la lumière. On y fouille jusqu'aux limites du possible, la roche sombre et noire. On ouvre des tunnels hors des lieux habités, loin des humains et des endroits inaccessibles. Des mineurs aussi, suspendus à des cordes. La terre en surface produit la nourriture, tandis que par-dessous, on dirait que le feu a tout bouleversé. C'est dans ces roches que l'on trouve le saphir et les pépites d'or. Le vautour ignore ses chemins souterrains, l'œil des oiseaux de proie ne les a jamais vus. Aucun grand fauve n'a parcouru ces sentiers, et le lion ne s'y est pas aventuré. Mais l'homme ose attaquer la roche de granit, et il remue les montagnes jusqu'à la racine. Dans le roc, il ouvre un réseau de galeries. Tout ce qui est précieux, il le voit dans ses yeux. Il va jusqu'à tarir les sources des cours d'eau, et il amène au jour ce qui était caché. Mais la sagesse, où peut-on bien la trouver? Où donc est la demeure de l'intelligence? Les humains ignorent à quel prix l'estimer, car elle est introuvable au pays des vivants. Le grand océan dit, elle n'est pas ici, et la mer à son tour, elle n'est pas chez nous. On ne peut l'échanger contre un lingot d'or enfin, et ne peut l'acquérir contre un bon poids
d'argent. Elle est incomparable face à l'or d'Ophir et la précieuse cornaline ou au saphir. Ni le verre ni l'or n'atteignent sa valeur. On ne peut l'obtenir contre un vase d'or fin. Ne parlons même pas du corail, du cristal. La sagesse vaut mieux qu'aller pêcher les perles. La topaze éthiopienne est loin de la valoir. Face à l'or le plus pur, elle est incomparable. Mais la sagesse, d'où peut-elle provenir? Où donc est la demeure de l'intelligence? Elle reste cachée au regard des vivants, invisible à l'oiseau qui vole dans le ciel. La mort et le royaume de la mort déclarent: oui, c'est vrai, nous avons entendu parler d'elle, mais Dieu a remarqué par où elle venait. Lui seul a su le lieu où l'on peut la trouver. Quand son regard allait jusqu'au bout de la terre et qu'il inspectait tout ce qui est sur le ciel, quand il attribuait un certain poids au vent et quand il mesurait le volume des eaux, quand il marquait une limite pour la pluie et un chemin pour les roulements du tonnerre, c'est alors qu'il vit la sagesse et l'estima. Il en fit l'inventaire et prouva sa valeur. Puis il dit aux humains: respectez le Seigneur, c'est cela la sagesse, et s'écarter du mal, voilà l'intelligence. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside de face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Chers amis, vous savez que nous sommes tous créés par Dieu, mais il nous a donné une grande liberté, qui nous donne également une habilité de faire des choix et des décisions. Et ces choix, bien sûr, affectent notre vie. La Bible nous enseigne que pour être sauvés, nous aurons à croire en Jésus-Christ, à se repentir de nos péchés et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Cela paraît très simple, mais le processus est bien compliqué, car c'est toute une bataille spirituelle. Et c'est pareil quand on dit on marche selon l'esprit. C'est facile à dire, mais c'est compliqué. Et alors, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'il y a une arène invisible ou spirituelle en nous, autour de nous, qui est en train de nous bombarder à chaque instant de notre vie.
C'est pour dire que Satan est aussi réel que Dieu dans nos vies, mais son action est limitée. Et c'est pour cela qu'il envoie des armées nous attaquer de tous côtés. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Notre bataille sur la terre sera toujours celle contre la chair et le sang. Cela peut être des gens et sur notre chemin, ou peut-être nous-mêmes, qui sont bien souvent nos pires ennemis. Alors, quel que soit l'ennemi, c'est clair que nous vivons une réelle bataille spirituelle qui ne peut être menée qu'avec des armes spirituelles. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Dans ce texte, nous voyons deux mots, deux verbes à retenir. Se conformer, c'est-à-dire régler sa conduite en accord avec quelque chose. Et l'autre verbe, c'est d'être transformé. Changer de forme, changer d'apparence, changer de structure, de condition, de nature même, de caractère. Alors une façon de savoir si notre vie est influencée par Satan, c'est de se demander, est-ce que je vis différemment de ce monde autour de moi, ou est-ce que j'ai laissé le monde influencer mes décisions? C'est bon de savoir qu'il y a un seul Saint-Esprit, une seule influence pour nous enseigner, nous guider et nous transformer selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est un avec le Père et le Fils. Il ne fait rien contraire à la parole de Dieu ou sa volonté. En se soumettant à son guide, nous recevons la force pour combattre ces forces opposées de ce monde. Le Saint-Esprit nous aide à découvrir, à comprendre et à recevoir le secret de la sagesse de Dieu. Saint Paul aux Corinthiens nous dit « Seulement l'Esprit de Dieu peut nous révéler ce secret de la sagesse de Dieu. » Alors, nous sommes invités à demeurer dans la parole de Dieu, à être transformés par cette parole et de laisser le Saint-Esprit nous guider selon cette parole de Dieu. Comme le jour du Seigneur approche, ainsi sera la propagande de l'ennemi. Mais en Christ, à travers son esprit, nous serons plus que vainqueurs. Amen. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not the shadow can rise, not the cloud in the sky, but His smile quickly drive it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey.
there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side on the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. À la page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, disons la prière que notre Seigneur nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint
choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Père du ciel, nous te prions pour notre diocèse, pour notre évêque Sténio et sa famille. Nous te prions pour tous les membres du clergé et leurs familles respectives. Seigneur, Père du ciel, bénis-leur et déverse ton Esprit Saint en abondance sur chacun d'eux, afin que tout ce qui est fait selon ta volonté, pour l'avancement de ton royaume et pour la gloire de ton nom. Seigneur Papa, nous te prions pour tous les malades répandus à travers le monde. Te demandons d'être avec eux là où ils sont et que ton Esprit Saint, Seigneur, éclaire tout le personnel médical, les scientifiques, afin qu'ils trouvent un remède. Ils trouvent des moyens pour guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Te prions pour notre île Maurice. Te prions pour ceux qui ont la tâche de gouverner. Qu'ils le fassent, Seigneur, avec intégrité, avec sincérité, et qu'ils aient pour objectif le bien-être de chaque Mauricien. Seigneur Père du ciel, nous te prions pour la paix dans nos familles, la paix dans notre lieu de travail. Nous te demandons la paix, Seigneur, dans notre pays, et particulièrement la paix dans nos âmes, dans notre esprit, dans nos cœurs, en nous-mêmes. Seigneur Père du ciel, nous t'avons prié dans le saint nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre seul médiateur auprès de toi. Amen. Seigneur éternel, toi qui as de la bonté pour qui espère en toi, toi qui es amour, miséricordieux et auteur de tout miracle, porte, rassure et remplis-nous de ta paix dans ce que nous vivons actuellement au quotidien. Après ce confinement, Seigneur, tu connais nos cœurs et nos pensées, que ce soit dans nos églises, notre pays, et individuellement. Que nous soyons dans l'erreur, corrige-nous. Dans le désordre, réforme-nous. Dans le besoin, assiste-nous. Dans la division, refais l'unité. Raffermis notre foi. Rends-nous prudents. Donne-nous le courage. Fais que nous puissions te plaire et répandre ta parole et ta vérité.
Nous te prions spécialement pour ceux qui sont instables et troublés. Aide-les à considérer ces épreuves comme une occasion de recommencer. Seigneur, donne-nous la grâce de garder notre foi en toi et notre joie devant ta création. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À la page 58, nous disons la prière d'action de grâce. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, tes serviteurs intimes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Be thou my vision, O Lord of my heart. No
Chers amis, je vous remercie pour votre participation à ce temps de prière et je vous invite et vous encourage à rester toujours fidèle à la parole de Dieu. Nous avons un combat à combattre, restons vigilants, soyons forts, car nous ne savons pas comment vont être les prochains jours. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous donne ce dont vous avez besoin pour continuer à espérer en lui. Bonne soirée à vous tous.